Mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout juste 18h au Caire, tout de suite, votre journal en langue française sur la chaîne 2 et sur Night TV International que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie de ma collègue Jehan Nabil. Bonsoir Jehan. Bonsoir Nora, mesdames et messieurs, bonsoir et très joyeuse fête de la journée de la police puisqu'aujourd'hui c'est le 25 janvier, journée inoubliable pour la police. Le président Abdel Fattah el-Sisi adresse un message rassurant au peuple égyptien dans son discours à l'occasion de la 73e journée de la police. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit des messages de félicitations à l'occasion de la célébration de l'Isra et le Mi'raj. Quatre otages israéliennes libérés en échange de 200 détenus palestiniens conformément à la trêve à Gaza. Voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message rassurant au peuple égyptien en affirmant que l'État avançait sur la bonne voie malgré tous les défis. El-Sisi a fait cette déclaration dans son discours prononcé lors de la cérémonie marquant la 73e journée de la police. Le président a affirmé que l'Égypte vit en paix et en sécurité, et ce grâce au sacrifice des martyrs et des blessés de la police qui ont payé très cher, eux et leurs familles, afin de préserver la stabilité de l'Égypte. À l'occasion de la 73e anniversaire de la journée de la police, l'épouse du président de la République, Mme Intisar el-Sisi, a écrit sur les réseaux sociaux qu'elle exprime son appréciation et sa fierté aux courageux policiers. Elle a déclaré que les sacrifices des hommes de la police est un symbole de la paix et de la stabilité. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général de corps d'armée Abdelmegid Saqr, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la célébration de l'Isra et du Mi'raj, mettant en avant les valeurs nobles de l'islam et affirmant l'engagement des forces armées à défendre la nation et à protéger ses institutions. Le grand imam d'Al-Azhar a également présenté ses félicitations au président el-Sisi et à l'ensemble de la communauté musulmane. Il a rappelé que l'Isra et le Mi'raj font partie des miracles divins accordés au prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, soulignant la signification spirituelle de cet événement, ajoutant prier pour les opprimés et les résistants à Jérusalem et ses environs. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfi, a envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi, toujours à l'occasion de la célébration de l'Isra ou al-Mi'raj. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que la célébration de l'Isra et le Mi'raj confirme que la volonté de Dieu le Tout-Puissant fait toujours de la victoire l'allié d'un travail sincère visant le bien et la paix. Et sur le plan régional, 4 soldates israéliennes sont arrivées en Israël dans le cadre d'un nouvel échange de prisonniers palestiniens conformément à l'accord de trêve. Le Hamas a remis à la Croix-Rouge les 4 soldates israéliennes enlevées le 7 octobre 2023 en Israël et retenues en otage depuis dans la bande de Gaza. Selon des sources palestiniennes, Israël a libéré dans la journée 200 Palestiniens détenus dans ses prisons en échange de ces 4 soldates. Ce nouvel échange de prisonniers otages intervient dans le cadre donc de la trêve entrée en vigueur dimanche dernier après plus de 15 mois de guerre et dont la première phase doit durer 6 semaines. Toujours en ce qui concerne Gaza, l'armée israélienne est très inquiète du sort des 2 derniers enfants otages dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui samedi son porte-parole dans une déclaration télévisée après la libération de 4 soldats par le Hamas et le Djihad. Israël exige le retour de ces enfants dont le sort nous préoccupe profondément, a déclaré son porte-parole en faisant référence aux 2 enfants âgés de 2 et 5 ans enlevés avec leur mère le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël. Israël a conditionné aujourd'hui le retour de 2 déplacés palestiniens du sud vers le nord de Gaza à la libération d'une otage Arbel Yahoud, dont 2 dirigeants du Hamas ont affirmé qu'elle était en bonne santé.
Je cite, conformément à l'accord de trêve, Israël n'autorisera pas le passage des habitants de Gaza de retourner vers le nord de la bande de Gaza tant que la libération d'Armel Yahoud, une civile qui était censée être relâchée aujourd'hui, n'est pas arrangée, indique un communiqué du bureau du Premier ministre israélien. Le délégué permanent de l'autorité palestinienne auprès de l'ONU, Riyad Mansour, a envoyé 3 messages au secrétaire général des Nations Unies, au président du Conseil de sécurité ainsi qu'au président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Lors de ces messages, M. Mansour a exhorté la communauté internationale à déployer tous les efforts pour garantir la mise en œuvre du cessez-le-feu dans ces 3 étapes et son transformation en un cessez-le-feu permanent. Il a également appelé la communauté internationale à une action rapide pour mettre fin aux agressions de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien. Mansour a exhorté le Conseil à une action immédiate pour étudier la dangereuse réalité dans les territoires palestiniens occupés pour préserver le cessez-le-feu afin de parvenir à une solution juste et durable basée sur la solution à 2 États aux frontières de 1967. L'autorité palestinienne a annoncé hier la mort de 2 personnes dans une frappe israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. Israël a frappé un véhicule dans la ville de Qabatea, tuant 2 personnes, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. L'Américain a confirmé hier de justesse la nomination de Pete Hegseth comme ministre de la Défense de Donald Trump, malgré l'opposition de tout le camp démocrate et de 3 sénateurs républicains. La nomination au Pentagone de cet ancien major de l'armée et présentateur de 44 ans avait été vivement contesté à gauche en raison de son manque d'expérience pour diriger un portefeuille aussi important. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi au président de la République de Chypre, Nikos Christodoulidis. Le ministre du Pétrole, actuellement en visite officielle à Nicosie, a été reçu par le président chypriote. Le message comprenait une invitation officielle adressée au président chypriote à assister à la conférence et l'exposition internationale égyptienne de l'énergie prévue en février prochain. Pour sa part, le président chypriote a exprimé ses remerciements et son appréciation pour cette généreuse invitation, soulignant son aspiration à participer à cet événement important pour assister à la signature notamment d'accords importants pour le développement des champs chypriotes. Moment de la détente alors avec la page sportive et la sélection égyptienne de handball qui s'est imposée hier face à la Slovénie 26-25 dans le cadre du 2e match du tour principal au mondial de 2025. Une victoire était impérative pour maintenir la chance de faire partie des 2 premières places qualificatives pour les quarts de finale. Lors d'un premier match, l'Égypte a été surprise par une belle équipe de l'Islande sur le score de 24-27. Le nouveau président américain Donald Trump s'est rendu hier dans des zones sinistrées de Californie et de Caroline du Nord en utilisant son premier déplacement présidentiel pour transformer l'aide fédérale aux catastrophes naturelles en objet de marchandage politique. Donald Trump a choisi de se rendre d'abord en Caroline du Nord, État républicain durement frappé par un ouragan en octobre dernier, avant d'aller en Californie démocrate où Los Angeles compte encore ses morts dans les ruines laissées par les incendies des 2 dernières semaines.
mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et merci à la deuxième chaîne. Et la transmission langue française se poursuit sur Nile TV International jusqu'à 20h. Mais avant de vous quitter, c'est maintenant le moment de l'heure de l'actualité avec Noah Alep. Merci Noah. Merci à Jihen, merci à vous et très bonne suite de programme.